Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un coaster, enfin deux coasters en particulier. C'est encore une fois une création de Maincon Costa, décidément, je lui demande un petit partenariat sur la chaîne, hein. Décidément, j'arrête pas de lui présenter ses créations. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines plutôt, je vous avais dit que Maincon Costa m'avait passé en tout cas trois liens de ses créations qui lui semblaient le plus fiers. En l'occurrence, c'est pas sa troisième création dans laquelle il m'a envoyé. On présentera sa création un petit peu plus tard parce qu'en fait, la création elle lag beaucoup de trop. Je sais pas du tout. Je vais tout faire pour essayer de tricker No Limits 2, pour essayer d'améliorer No Limits 2 parce qu'il prend pas du tout toutes les performances que mon PC est capable d'emmagasiner. Donc voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux. Je vais essayer de faire le mieux possible pour pouvoir offrir, en tout cas, présenter sa création le mieux possible d'ici la semaine prochaine, je l'espère, mais on verra très bientôt. Autrement, on se retrouve avec High Speed Racer, qui est une création beaucoup plus récente de sa part, qui est visiblement inspiré des derniers coasters de Six Flags, enfin du tout dernier coaster de Six Flags Magic Mountain. Vous savez, le dueling premier rides, maintenant, j'ai l'impression que les parcs Six Flags achètent que des launch premier rides. Bon, visiblement, celui-ci il a l'air beaucoup plus court que la version de Magic Mountain. La version de Magic Mountain, hein, je rappelle, c'est West Coast Racer. Bon, qui est pas de la même couleur, hein. Il est jaune et blanc, mais je trouve que ça rend pas si dégueu. Écoutez, comme ça, en vert et en orange, bien au contraire. Oh putain, l'airtime il a l'air super sympa. Donc bref, c'est effet dueling, je sais pas si c'est en Anon Mobius, comme ça a l'air d'être en Anon Mobius, hein. J'avais déjà expliqué, je crois c'était il y a 2 semaines, sur Jurist and the Drac et sur l'épisode de Mirabilandia des Tripes Arconautiques. Qu'est-ce qu'un Anon Mobius? Tiens, d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'épisode de Tripes Arconautiques à Mirabilandia, le lien s'affiche juste en haut à droite. J'explique ce que c'est qu'un Anon Mobius exactement dans cette vidéo. Bref, on est parti donc pour ce magnifique coaster qui a l'air super sympa. En mode dueling et tout, voilà. Donc oui, je pense, oui, c'est un Anon Mobius sans aucune hésitation. Oh, ça me fait penser à Desert Race à Hyde Park avec ah non, enfin, vous savez, la petite cabine opérateur. Bon, ouais, je dirais plus Rita, mais la spécificité en fait de Desert Race à Hyde Park en Allemagne, c'est qu'en fait la cabine opérateur se trouve en fait dans un hélicoptère, un vrai hélicoptère. Juste au-dessus du launch en fait, donc qui est un launch je crois que le layout est quasi similaire à celui de Rita, Queen of Speed à Alton Towers. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse, launch coaster thématisé Desert Race, enfin bref, vous m'avez compris. Donc on est sur du premier ride, on va essayer un petit peu de voir un petit peu tous les modèles qui sont prévus pour Six Flags, parce que Six Flags a commencé à réinvestir dans des launch premier rides. Mais on va en reparler juste après exactement sur ce que je vais dire. Ah, launch en départ arrêté. Ça rigole pas. Allez, c'est parti. Oh là, ça met du temps. Ah, l'effet dueling, il a l'air super sympa. Ouais, donc c'est bien en Anon Mobius en effet. Ah putain, le transfert track il est juste là. C'est super sympa. Bon, par contre, il a mis des trains Maurer, hein, à défaut d'avoir les trains premier rides. En l'occurrence sur West Coast Racer, c'est des trains, ouais, qui ressemblent vraiment à des trains comme ça, à des trains Maurer avec des rangées de 3. Mais j'aime beaucoup. C'est peut-être une des créations de premier ride que j'aimerais plus tester, West Coast Racer. Ça m'a pas l'air d'être des launchs hyper fougueux, hein, visiblement. Mais ça a l'air sympa. Vraiment. Avec son
petit loader time. Et voilà les freins. Oh, par contre, les freins, la zone de frein m'a l'air hyper courte. Ça m'a l'air d'être même beaucoup trop juste pour ce que c'est. Bref, bah, super petit coaster en effet, avec ce petit air de jeu et tout. Putain, elle est bien fait son air de jeu, vraiment. Super sympa, vraiment. Encore une très belle création de Macon Coaster, hein, comme d'habitude. Hein, maintenant, je connais son pseudo par cœur. Bref, je voulais vous parler d'une chose. Une chose que j'ai remarqué, une tendance que j'ai remarquée de la part des parcs d'attractions Six Flags. Surtout des parcs Six Flags et même des parcs américains en général. Je me demande si ça vient pas de la politique de monsieur Trump, qui, alors, si vous le savez, hein, tout produit importé de l'extérieur des États-Unis est taxé. Je me demande si cette politique de taxer les produits importés n'ont pas une influence justement sur les parcs d'attractions et notamment les parcs américains qui, on le remarque, les récents investissements de Six Flags sont vraiment à 90% des coasters, des attractions américaines. On a Premier Rides ici en face avec West Coast machin là. On a eu beaucoup de RMC qui sont arrivés ces dernières années. Je me demande si justement la politique de Trump n'a pas une influence sur ça. J'ai voulu traiter ce sujet-ci dans un Jean Yop Show. Malheureusement, j'ai pas eu plus d'informations que ça. J'aurais aimé enquêter plus en profondeur sur ça. Malheureusement, ça demande du temps pour enquêter sur ça. J'aimerais vraiment pouvoir répondre à cette question. À savoir si ça a une réelle influence, si ça a un réel impact. Parce que finalement, c'est juste une constatation que je fais, une hypothèse, mais j'ai pas encore de vraies preuves à l'appui. C'est pour ça d'ailleurs que les Jean Yop Show, c'est vraiment ma série dont je vais être le plus minutieux possible et dire le moins de conneries possible. Dans les No Limits, ça m'arrive très souvent de dire des conneries, souvent vous le corrigez très bien dans les commentaires. Souvent quand il y a des commentaires qui récapitulent à peu près mes conneries que j'ai dans No Limits 2, c'est pas des grosses conneries, hein, c'est des petites erreurs, tout ça, mais j'essaie souvent d'épingler les commentaires qui essaient de me corriger. L'erreur est humaine, mais j'essaie vraiment d'approcher le 0% d'erreur sur les Jean Yop Show. C'est pour ça que quand j'ai une info, c'est avec grande précaution que je la balance sur un Jean Yop Show. Contrairement à No Limits 2, vous voyez que c'est plus du tac au tac, c'est plus je parle, et comme je parle beaucoup, je peux dire des conneries. Là, un Jean Yop Show, c'est écrit, donc je pense que ce ne serait absolument pas pardonnable de dire une connerie dans un Jean Yop Show. Enfin, ça m'est arrivé une fois, je crois. Sur je crois que j'ai déjà fait une connerie. Ça m'arrive parfois de faire des erreurs de langage, mais ça, c'est entièrement de ma faute, j'ai envie de dire. Voilà. C'était pour la petite parenthèse sur les Jean Yop Show. Et aussi, j'avais aussi une autre constatation à faire, c'est que oui, Six Flags a déjà acheté quand même des Launch Premier Rides. On peut penser notamment à Mr. Freeze River Blast à Six Flags Texas, même Batman et Robin à Great Adventure. Donc vous voyez, l'achat Premier Rides remonte quand même dans les années 90, fin des années 90. Et là, je me suis toujours demandé, voilà, si c'est avec cette politique, ils ont dû se rabattre sur des constructeurs américains et donc revenir chez Premier Rides. Vous voyez le truc? Je pense que vous m'avez compris, mais voilà. Après, j'ai pas plus d'infos que ça, c'est pour ça que je m'aventure pas trop sur les terrains glissants. Bref, on va passer sur une autre création que vous m'avez recommandée. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines que quelqu'un m'avait recommandé cette création. Je vais vite vérifier ça dans les commentaires. Je vais devoir remonter loin. Mais bref. Donc ce coaster, visiblement, 1898. Ça me fait penser à Baron. Hein, on va voir si c'est sympa. On va voir si ce coaster est rigolo. Alors, j'ai pas vu trop ce que c'était, si c'était un BM. Oui, on me l'avait recommandé déjà il y a pas mal de temps. C'était à l'épisode 81. C'était déjà il y a 2 épisodes. Oui, donc ça fait longtemps que vous me l'avez recommandé. Je suis désolé, je prends du retard sur mes créations. Enfin, sur tout ça. Mais bon, voilà. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Alors, en plus, c'est en français. Je crois que c'est un créateur français. C'est parfait. Il y a plein de coasters en fait. Il y en a pas que. Ah non, il y en a qu'un. Je sais pas. Oh oui. Oh, il est super sympa son petit wave swinger. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Dès que vous voyez ce symbole, clic gauche. Ok. Why not? Putain, c'est super joli. Wow. Ah, il me fait penser à Wellenflug. Le beau Wellenflug de Fantasyland. Ah ouais, c'est super magnifique. C'est super magnifique. Ah, vraiment, ouais.
Eh, ça a de la gueule ce truc. Bon, par contre, j'ai l'impression d'avoir des couleurs un petit peu trop flashy. Ah, on reconnaît le Blue Peak. Alors, qui a la référence l'aura, hein, mais j'essaierai d'expliquer peut-être un petit peu plus tard ce que c'est que le Blue Peak. Qui est la couleur de Baron, mais j'expliquerai plus en détail à quoi correspond tout ça. Mais oui, j'ai l'impression qu'il a piqué le Blue Peak de Baron. Bon, je pense, voilà, il y a eu inspiration sur Baron, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, la zone est toute jolie, mais les couleurs sont peut-être un petit peu trop flashy, ou je sais pas. Je pense que la couleur de la brique plus sombre aurait, je pense, mieux convenu, ou des nuances de briques à certains endroits. C'est l'erreur que j'ai fait hein, sur Baron, sur la recréation de Baron dans les épisodes de Planet Coaster. Je suis en train de les corriger. Oh, par contre, je commence par la sortie et c'est, je pense, une très mauvaise idée. Ouais, je commence à corriger ça sur ma recréation de Baron. Vous l'avez pas encore vu, ça n'a pas encore été diffusé, mais je continue de bosser sur Planet malgré tout. Alors, c'est bien. Entrée Fastpass, entrée Single Rider. Bon, même si Fastpass, je suis moins fan. On verra un petit peu après ce que correspond les Single Rider. C'est quoi ça? D'accord, on peut appuyer tout sur les boutons. On verra à quoi ça correspond après. Putain, c'est super joli avec une petite machine à vapeur là. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Si on peut vraiment ouvrir la porte. Oh, Mazette. C'est pour couper la file. Alors toi, t'es un génie. Alors, excuse-moi, mais... Oh, c'est magnifique ce que t'as fait là. On peut bypasser la file. Merci. Ça, c'est ce que Energylandia devrait faire. Energylandia, excusez-moi. Je ne sais pas parler le polac. Par contre, je sais pas à quoi correspond celui-ci. Ok, juste à fermer le store. Oh, mais j'ai une soudaine envie d'opérer cette attraction. Waouh. Ok, toi t'es vraiment un génie. Oh putain, par contre la caméra m'a l'air d'être gigantesque. Merci pour ce bypass. Waouh. Ok, ah ça c'est la file Quick Pass, enfin Fast Pass, file Fast Pass quand même qui n'est pas terminée. Hein. Enfin, on voit que, enfin, vous voyez qu'il y a encore de la file. Donc vous avez un Quick Pass, vous devez encore attendre. Ça me fait penser à une attraction ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est pour fermer aussi, je parie. Oh putain, t'es un génie. Oh mais c'est génial. Moi je veux ça sur tous mes coasters. Bypasser comme ça les files d'attente. C'est vrai que c'est la base, on n'y pense pas. Oh les portillons sont magnifiques. Alors est-ce qu'ils s'ouvrent? Ça c'est le roulement de tambour. C'est super joli, tu me donnes vraiment envie de dispatcher des trains là-dedans. Oh, avec un petit pré-chaud et tout. On va voir ça. Oh, ça me donne envie de monter là-dedans. Par contre, les choix de couleurs sont parfois un petit peu exigus. C'est peut-être le seul défaut que je pourrais donner à ta création. Je sais pas si c'est toi qui a fait cette création-ci. Mais franchement... Je sais pas si le créateur m'entend, mais c'est absolument magnifique. Alors, tout est en français, visiblement, je pense que oui. C'est un créateur français. Ton truc est... ta création est... Oh, en tout cas, il y a des super idées. Et j'aime ça. C'est des jupes fondues. Et je devine des histoires défendues, Marc Lavoine, évidemment. Vous l'aurez reconnu ou pas? Le pauvre Marc Lavoine. Avec le soundtrack, je sais pas du tout si c'est un soundtrack pompé de quelque part, mais en tout cas... Bon, c'est pas trop dans le thème industriel, hein, mais je sais pas si ça pourrait aller dans une gare. Parce que souvent dans une gare, on a un thème un peu plus épique, un peu plus soutenu, un peu plus... Vous voyez? Là, c'est plus un thème qui peut aller, je sais pas, dans une file d'attente ou... Oh putain, le transfer track, magnifique! Ah, avec des petits effets de... Oh putain, le freinage, par contre, il est super violent. Allez, c'est parti pour la petite montée. On remarque les catwalks qu'à gauche, hein. Je crois que sur les... Vous entendez le bruit? C'est les bruits des BM. C'est les bruits d'un... C'est pas le bruit de base dans le Limits 2. D'ailleurs, les catwalks sur les floorless sont des deux côtés. Pas tous, mais sur la plupart. En tout cas, sur Superman Attraction del Acero. Je sais pas si je le dis bien. Oh, peut-être que oui. Peut-être que je l'ai enfin bien dit. Bref, on se retrouve juste après pour débriefer.
Bah, c'était super sympa. En plus, j'aime bien le fait d'avoir mis un 0 G-roll comme ça au-dessus de la station et tout. C'est super joli. J'aime beaucoup. En plus, avec les Shadow No Limit, ça rend super bien. Surtout la couleur verte. La couleur verte dans Nemesis 2 rend extrêmement bien. Vous savez, avec les reflets. Quand je parle de Shadow, hein, c'est ça. Non, vraiment. Ou d'ombre. Oui, c'est Shadow, je crois que ça veut dire ombre en anglais. Ne disons pas de conneries, allons. Oh, par contre, la porte qui s'ouvre dans ce sens-là, je sais pas si ça irait tout. Je sais pas si ce sera approuvé par le TUF. Oh, bon, super sympa, franchement super sympa. Je sais pas à quoi correspond ce bouton là. Je vais me faire un plaisir de toucher à tous les boutons. Par contre, j'appuie où moi? J'appuie sur le sortie. Ah non, putain, c'est pour les casiers. Oh, mais quel génie. Mais quel génie. Les casiers. Oh. Bon, du coup, je suppose qu'il y a que 2 trains. Ouais, avec 2 trains. Ou 3 peut-être. Je crois qu'il y a plus 3 trains. Si je dis pas de conneries. Je veux juste m'assurer de ça. Je crois qu'il y en a un qui poireaute sur les freins. Ah non, il y en a que 2. Il y en a vraiment que 2? Putain, je pensais en avoir vu 3. Pourquoi on poireaute aussi longtemps sur les freins là? Ah, c'est peut-être le dispatch qui est beaucoup trop long. Non, franchement, super sympa. Putain, l'idée des casiers, quoi. T'es un génie. Et là, je pars. Voilà, pareil pour les. Je suppose pour le volet. Je sais même pas comment on fait ça, quoi. C'est magnifique. Bon, inspiré de Baron, mais pas tant que ça au final, que dans le nom. Et dans un petit peu la palette de couleurs. Et dans le thème, mais c'est vraiment trop lointain. Donc je pense que oui, si visuellement, on reconnaît pas Baron. C'est pas Baron. C'est pas Baron. Donc ce n'était que grande supposition de ma part dès le début. Ça m'apprendra à ouvrir mes gueules un peu trop tôt. Mais super sympa, vraiment super sympa. Oui, j'ai dit que je voulais tester la single rider, on va aller tester la single rider. À quoi correspondent tous ces boutons là? C'est quoi ces boutons? C'est pour fermer le volet, non? Oh, si c'est ça. Quel génie. Quel génie. Attendez. Pourquoi ça marche pas? J'ai peut-être appuyé sur les 2 boutons en même temps. Non, ça a pas l'air de marcher, nul. Oh putain. On peut fermer l'attraction. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Boutique fast-pass, ok. Oh. Ah, je crois qu'il y avait un petit bouton, non? Ah oui, ici, là, il y a un autre bouton. Ah oui, d'accord, c'est pour aussi ouvrir et fermer l'attraction de l'extérieur. C'est bien pensé, franchement, c'est super bien pensé. Avec les cuisines et tout. Putain, c'est vous qui me l'avez recommandé et je suis pas déçu, franchement. Je parie qu'on peut ouvrir la porte aussi. Oh là 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 là. Tant d'interactions. Il est super bien, ce Wave Swinger. C'est un des plus beaux que j'ai pu voir dans le Limits 2, en tout cas. Franchement, je prends mon pied ici. Alors, les toilettes, il y a peut-être mis des petits easter eggs dans les toilettes, ce serait rigolo. Alors, il y a des plantes dans les toilettes. Vous pouvez pisser dans les toilettes. Enfin, non. Ou les vasques, elles sont un peu anciennes. Vous pouvez pisser dans les rosiers, si vous voulez. Non, il n'y a pas d'easter eggs. Je sais pas, on va encore se balader. Je sais pas, alors, si on appuie là-dessus, du coup, si ça fait quelque chose. Non, ça fait rien. Mais franchement, c'est juste génial ce qu'il a fait. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'on fait toujours les petites parenthèses. Ça. Enfin, tel coaster sont tel coaster. Enfin, ah, et putain, il y avait la station de. Enfin, le hangar de maintenance. Oh, on peut le faire aussi sur le hangar de maintenance, mais qu'il est dingue. Pourquoi ça s'ouvre pas? Ah oui, peut-être parce qu'il n'y a pas le rond rouge. Je crois qu'il n'y a pas le rond rouge. Oh, c'est dommage ça. Peut-être que... Attendez, est-ce que ça le fait automatiquement si avec le transfert track on bascule de l'autre côté? On va tester. Hein. Oh oui. Mais c'est un génie. On bascule le transfert track. Oh là là. Alors là, je crois que j'ai trouvé l'un des meilleurs créateurs. En tout cas, en termes de fonctionnalité dans ses créations, c'est juste... je vais essayer de passer au crible toutes ces créations et il faut qu'on en fasse là. Il faut qu'on en fasse. Waouh. Autant Mencon Costa se débrouille super bien dans ses créations globales. Là, il y a tellement de petites interactions par-ci par-là que
que moi-même je m'amuse à un peu toucher à tout. Franchement, c'est super sympa. Bon, les floorless, je vais pas vous faire la liste des floorless, il y en a plein. Il y a R Razer, il y a Superman Attraction de la Telo, en Espagne, si, à Barcelone. Non, c'est pas Barcelone, c'est à Madrid. Voilà, excusez-moi, on mélange pas les torchons et les serviettes. Bref, on va se laisser là. C'était super sympa. Oh putain, en plus, il a encore thématisé sa tour de chute SS. C'est magnifique. Avec le panneau de contrôle. Bon, je suppose qu'on ne peut pas le panneau de contrôler. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ah, par contre, elle fait un bruit cinglé, ce freefall. Bref, on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite, bien condensée. Il y avait pas mal de choses. Il y avait pas mal de choses à dire. Super sympa, en tout cas, les créations qu'on a vues. On en a vu que 2. Mais 2 superbes créations, surtout cette dernière, qui, ma foi, propose énormément d'interactions. Et ça, c'est super plaisant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus tard.